Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Allez, on va aller faire vos tirages pour la semaine qui va du 30 janvier au 5 février. Donc n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Et puis bon, j'ai envie de dire que chaque signe, chaque personne, que ce soit bélier, poisson, je ne sais quoi, chaque personne est différente, vit les choses différemment. Donc voilà, et on est toujours maître de sa destinée, de sa vie. Et en fonction de comment on agit, les choses, elles peuvent aussi évoluer différemment. N'hésitez pas aussi à ressentir l'énergie des cartes, puisque en général, si on se fait confiance à notre intuition, on a les réponses à quelque part. Je sais bien que je vous apprends pas grand-chose. En général, vous savez, vous ressentez déjà vous-même ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je tiens à remercier d'ailleurs toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'envoient des messages. Même quand c'est des petits smileys, je suis toute contente aussi. J'ai toujours du plaisir à répondre à vos messages et je vous remercie parce qu'ils me permettent aussi des fois de changer certaines choses. Voilà, on apprend chaque jour, même quand on fait des tirages depuis longtemps, mais pour moi c'est nouveau de faire ces tirages via une caméra, ça fait quelques mois seulement. Voilà. Cette semaine, j'ai décidé de remettre notre oracle du peuple animal pour avoir une carte qui va nous donner, on va dire, l'énergie qui va vous suivre, le conseil que l'animal va vous amener. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, j'ai vraiment envie que je la mette plus souvent. Ensuite, il y aura une différence, mais je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc, oui, comme je vous dis, l'oracle du peuple animal. Ensuite, il y aura les arcanes majeurs du tarot de Marseille, ici. Ensuite, comme très souvent, le tarot psychique. En message, donc il y aura aussi l'horoscope de Leila, pardon, j'étais en train de l'oublier. En message, on aura un petit message de l'oracle d'Hildegarde, un petit message des portes de l'intuition. Pour les cartes signes, j'utilise l'Astro Crush. Et on va faire une petite chose différente cette semaine. Ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête. Un bon petit moment. Je vais utiliser les cartes de transformation intérieure de Reiki. Vous verrez au moment où je le ferai. Vous comprendrez un petit peu. Alors, à vous de voir. Mais c'est assez souvent très sympathique. Et puis à faire sur une semaine, pourquoi pas. Voilà. Alors, je vous dis à tout de suite. Ben voilà. Alors, Verseau, bon anniversaire pour ceux pour qui c'est leur anniversaire cette semaine. Tout d'abord, voilà. Alors, on commence par l'oracle du peuple animal. On va aller voir quel animal vous suit cette semaine, quelle est cette énergie, quel message il a à vous donner. Nous avons le porc-épic. Ouh là là, ça pique, non je plaisante. Le porc-épic. Alors on nous parle d'introspection, si je ne m'abuse. Je vais juste aller, parce que alors c'est vrai que là je suis toujours dans le livre, parce que c'est assez, c'est souvent pas mal de mots-clés, puis il y en a beaucoup de ces cartes. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le porc-épic? Alors, j'aime bien lire la petite phrase, là, je vous la lis. J'ai gardé de l'enfance mon aptitude à m'émerveiller. Ma plus grande force, c'est ma tendresse. Très joli message. Le porc-épic, il vient généralement vous réveiller l'instinct de votre enfant intérieur. Est-ce que vous restez naïf? Est-ce que la naïveté est-elle chez vous un synonyme de fragilité? Vivez-vous la vulnérabilité comme une dimension péjorative? Le porc-épic vous interroge sur votre goût du jeu. Savez-vous jouer, vous amuser d'un rien et apprécier les petits plaisirs simples de la vie? Savez-vous apprécier le coucher de soleil, la lumière qui se reflète sur la feuille d'une plante? Quand jouez-vous? Que faites-vous pour le plaisir? Peut-être l'adulte chez vous a pris trop de place. Remplissez vos journées de choses sérieuses. Remplissez-vous, votre journée de choses sérieuses. Prenez-vous le temps de rire. Donc cette carte, elle vous demande de vous connecter à votre enfant intérieur, de prendre des bons moments un peu légers, vous savez, avec la tendresse, avec toutes ces choses-là. Qu'est-ce que c'est beau, dites-moi.
Alors, on va aller voir ces fameuses cartes ici de Reiki. Alors, peut-être pour vous expliquer un petit peu, bon, alors peut-être certains connaissent déjà, peut-être que certaines personnes ont déjà, connaissent un peu le Reiki. On dit toujours que le Reiki, c'est quoi? C'est l'énergie universelle qui est utilisée par le thérapeute. Hein. Ceci pour guérir, que ça soit guérir l'âme, guérir le corps, apaiser et toutes ces choses-là. Maintenant, ces cartes, elles sont, il y a, comment vous expliquer, il y a 9 cartes qu'on appelle des cartes de semences, hein, qui sont, ça va être soit une petite phrase, un peu une sorte de mantra si vous voulez, ou un petit mot-clé, hein, qui va un peu vous suivre, on va dire, pour vous, non, ce sera pour cette semaine. Et puis après, il y a 13 autres cartes qui sont des cartes que l'on appelle des cartes de transformation. Et là, j'en tire 3. Hein, et ces 3 mots-clés aussi, encore une fois, qui vont peut-être vous aider dans cette carte de semence. Hein. Comment vous expliquer ça? Enfin, on verra quand on va aller les regarder. On pourra peut-être un peu plus... je pourrais peut-être un peu mieux vous expliquer la chose. Ça peut vous aider par exemple lors de méditation, vous pouvez faire ça comme ça, tout comme vous pouvez vous dire, ben tiens, là je fais une capture d'écran sur ces cartes, et je me les garde à quelque part, même dans mon téléphone, où que ce soit. Il y a quelques moments dans la journée ou quelques moments dans la semaine, je me connecte à l'énergie de ces cartes, au message de ces cartes. Voilà, ça faisait un petit moment que j'avais envie de le faire parce que je trouve ça assez sympathique. Quelquefois c'est apaisant, quelquefois ça nous remet, comment vous dire, je ne sais pas comment expliquer. Voilà, dans cette énergie, on va dire universelle, qui peut être le Reiki. Allez, on va aller voir. Quelles sont ces cartes? Alors, au niveau de la carte de semence, nous avons l'union. Donc, comme je vous dis, si vous avez envie de faire une capture d'écran, vous la faites. Soit vous inspirez des signes qui sont là, soit simplement du mot. L'union, alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est vrai que c'est souvent l'union est tirée du 3e symbole du Reiki. Bon, je vais pas forcément vous expliquer ça pour l'instant, c'est pas la chose la plus importante. Mais pensez l'union, c'est-à-dire être en union. Être en union avec l'univers, être en union avec vous-même, être en union avec les autres. Être en union, c'est presque être en symbiose aussi, hein, être en union avec la nature, à vous de voir comment vous la ressentez, mais être en union. Voilà cette carte, j'essaie juste de me dire comment je peux mettre. Oui, on va aller comme ça. Et les 3 cartes qui viennent ici, qui sont les cartes de transformation. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme comment être en union. Alors, avec l'amour inconditionnel, vous pouvez soit retenir le mot, soit retenir seulement le cœur. L'amour inconditionnel. Donc, ouvrir son cœur, s'aimer d'une manière inconditionnelle. Aimer tout ce que l'on trouve autour de nous, chaque chose que l'on regarde, et le voir avec cet amour inconditionnel. On nous parle aussi du lâcher prise. Donc, lâcher prise, vous voyez, c'est l'eau. Hein, vous voyez, ici, on a ce signe-là. C'est laisser les choses venir. Vous savez, comme l'eau sur les plumes d'un canard. Elles passent, elles viennent, elles coulent, et elles n'ont pas d'impact sur nous. Et ici, on nous parle de la persévérance. Donc, si toutefois vous n'arrivez pas à lâcher prise, ben persévérez. Persévérez dans, je ne sais pas, dans ce que vous aurez envie de faire cette semaine. Voilà, pensez à cela. Allez, on va aller voir ici maintenant des choses un peu plus concrètes, hein, que vous avez l'habitude de voir. Avec les 3 cartes ici du tarot de Marseille, carte les lames majeures. Alors, quel est l'événement pour vous cette semaine? Alors, c'est fou, hein. On a l'ermite. L'ermite nous parle d'introspection, nous parle d'aller voir peut-être votre enfant intérieur ici avec votre porc épic. Elle nous parle de ça, l'ermite. Dans votre état d'esprit, nous avons la tempérance. Quelle belle carte. La tempérance, elle nous parle de trouver ce juste équilibre. La tempérance, elle est en équilibre. Hein. Elle a un pied dans l'eau, elle a un pied sur terre. J'ai pas pensé à vous la montrer. Moi, j'aime beaucoup l'ermite aussi parce que en dehors d'introspection, l'ermite nous dit quoi? Quand on a fait ce voyage initiatique, on revient en tant qu'ermite, alors un peu plus âgé, oui, plus sage, fort
de cette retraite, hein, fort de cette introspection, fort de son expérience, et il revient avec l'étoile dans sa lanterne. Il est éclairé, hein, l'étoile du berger. L'étoile, c'est aussi l'espérance, c'est aussi l'espoir, c'est aussi l'harmonie, c'est la guérison, c'est toutes ces choses-là. L'ermite, c'est aussi une carte qui nous parle de cette position de thérapeute. Ici, la tempérance, ben, vous voyez bien, c'est un ange. Hein. Elle a un pied sur terre, elle a un pied dans l'eau. C'est-à-dire qu'elle comment dire, elle est en équilibre avec plusieurs éléments, avec plusieurs possibilités. Il y a les vases communicants ici. C'est mettre de l'eau dans son vin aussi. La tempérance nous parle de communication, nous parle de juste communication. C'est-à-dire, on est écouté et on écoute l'autre. Donc votre état d'esprit, c'est la communication, c'est l'équilibre, c'est la recherche de cet équilibre qui est juste et qui est vraiment calme, hein, c'est un bel équilibre. Dans le conseil, qu'est-ce qu'on a? On a la justice. Les Verseaux, l'année passée, vous l'avez eu, la justice, hein, et puis pas qu'une fois. C'est fou, c'était incroyable. Il me semble que je tire à chaque fois la justice pour vous, les Verseaux. La justice, en conseil, va sans doute nous parler de qu'est-ce qui est juste pour vous, qu'est-ce qui est juste dans votre cœur. On va aller voir avec les autres cartes. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, dans l'événement, on a le 4 de coupe, qui nous parle un petit peu de se couper de ses émotions. Là, on parle de mécontentement et d'ennui. Bon, je ne suis pas forcément d'accord, mais c'est vrai qu'avec un 4 de coupe, on tourne un peu le dos à la lumière, on se met un petit peu dans son coin. Maintenant, le 4 de coupe a une énergie que j'aime aussi, parce que c'est une énergie de repos. C'est une énergie... comment vous dire, oui, c'est une énergie de repos, c'est une énergie où on se reconnecte à soi, hein, vous voyez, cet enfant intérieur, hein, cette connexion à l'enfant intérieur. Le 4 de coupe, c'est ça, on se connecte à son émotionnel, on ne montre pas forcément son émotionnel, c'est vrai, le 4 de coupe, alors c'est vrai que ici, avec l'ermite, on pourrait avoir l'impression que c'est une semaine où vous vous retirez un petit peu du monde, du commun des mortels. Vous vous retirez un petit peu parce qu'il y a peut-être une forme de lassitude et vous allez voir en vous ce qui se passe. Et c'est très bien, c'est une très belle énergie, hein. C'est une bonne chose, hein. C'est le retour à soi. Ici, cette carte, c'est le retour à soi. Ici, avec l'ermite aussi, c'est le retour à soi. On cherche la stabilité avec cette carte, hein, avec les deux cartes ici. C'est très bien. Alors je penserais qu'ici l'union, c'est l'union avec vous, c'est l'union avec votre enfant intérieur. Et on vous dit de vous donner beaucoup d'amour, de lâcher prise si c'est nécessaire et de persévérer là-dedans. Alors, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a? On a le 2, mais j'ai toujours un souci avec ces cartes-là. On a le 2 de bâton. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Oui, on a le 2 de bâton. Oui, en effet, le bâton. Parce que vous voyez, les couleurs, elles sont tellement assez proches. J'ai toujours un peu... Je suis pas du tout... je sais pas pourquoi. J'ai toujours un petit peu un souci. Ici, en conseil, on a le 8. Ici, prisonnier de la peur. Donc, si vous imaginez bien, c'est le 8 d'épée. Alors, on va aller voir ici. On va une chose après l'autre. Moi, je vous dis, dans l'événement de cette semaine, moi, je sens un petit peu une sorte de retrait. Pourtant, c'est votre anniversaire, hein. Alors, ça peut être une forme de retrait, mais ça peut être aussi une forme de méditative, hein, d'être en méditation, connecté à soi. Moi, j'entendrais plutôt le fait d'être connecté à vous. Dans votre état d'esprit, vous recherchez l'équilibre. Et oui, on le voit ici. On a un 2. Le 2 nous parle de dualité et nous parle aussi d'union, le 2. Mais ici, c'est un 2 de bâton. Donc, le 2 de bâton, c'est un peu le moment où on se pose là et on réfléchit et on regarde un petit peu qu'est-ce qu'on va faire. Hein, parce qu'on est dans de la passion, on est dans l'action. Et on peut chercher à comprendre où on a envie d'aller. Hein. Le 2, c'est évaluer une situation, évaluer, aller chercher les informations. Et on voit ici avec la tempérance, vous êtes vraiment dans cette recherche d'équilibre. Hein. Et en plus, j'ai envie de dire, même avec l'union, on le voit. Dans le conseil, avec la justice, et ici, ce 8
d'épée qui nous parle d'être prisonnier de la peur, c'est exactement ça, le 8 d'épée. Hein. C'est la carte de l'enfermement, c'est la carte de l'enfermement. C'est-à-dire on s'enferme soi-même, soit par rapport à des croyances limitantes, à des croyances des autres. Il y a un côté un petit peu, comment vous dire, d'auto-sabotage avec un 8 d'épée. Hein. C'est souvent ce que les autres nous ont dit, puis finalement on ne sait plus si c'est dans notre mental à nous, si c'est le mental des autres. Et quand on a cette carte, on vous dit mais allez-y, mais libérez-vous, parce que ce mental-là, cette diarrhée mentale, finalement elle ne vous appartient sans doute pas. En tout cas, tout ne vous appartient pas. Donc c'est important d'aller vers ce qui est juste pour vous. C'est ça le conseil. Allez vers ce qui est juste pour vous. Tranchez. Osez être clair avec vous-même et lâchez votre mental, parce que votre mental ne vous apporte rien de bon. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leïla. Ici, on a la pleine lune. La pleine lune, ben là, nous parle de réalisation, mais la pleine lune, c'est pas seulement ça. La pleine lune, c'est aussi faire preuve de discernement. Ce sont aussi entendre les signes, les manifestations. Alors c'est peut-être en allant voir au fond de vous dans votre introspection, en prenant ce temps de pause ici, non pas mécontentement et non ennui. Bien sûr, il peut y avoir une forme de lassitude avec un 4 de coupe, hein, mais d'aller voir au fond de vous, vous connecter à votre enfant intérieur avec le 4 de coupe, hein, allez vraiment voir ce qui se passe au fond de vous, une sorte de repos, de retour en soi, et c'est comme ça que vous arriverez à vous réaliser. Ici, dans votre état d'esprit, on a Jupiter, une très belle planète. Il n'y a pas de planète qui ne soit pas belle. Mais Jupiter, c'est la planète de l'ouverture, c'est la planète de l'expansion. C'est aussi une planète qui nous parle de prospérité et de chance. Donc, à quelque part ici, l'ouverture, c'est quoi? C'est l'ouverture de trouver votre équilibre. C'est l'ouverture d'être en union avec vous-même, d'être là et de trouver ce qui, de trouver cet équilibre et d'aller vers ce 2 de bâton. Hein. Dans certaines cartes, on voit un personnage qui est là et qui regarde un peu l'horizon, mais qui a surtout le monde entre ses mains. C'est-à-dire que c'est le moment d'évaluer quelque chose, de se dire je vais où, je fais quoi, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je fais. Et ici, qu'avons-nous? Nous avons la maison 10. La maison 10, c'est la maison... c'est ce qu'on appelle la maison de la carrière, de la vocation. La maison 10, alors quand je dis carrière, c'est pas le travail, je précise. La carrière, c'est plutôt vraiment, c'est une maison de réalisation. Hein. Et moi, j'ai envie de dire que pour vous réaliser, il faut aller vers quelque chose qui est juste pour vous et de lâcher surtout votre mental. Voilà. Allons voir le message ici d'Hildegarde pour vous. Quel est-il? Ah, mais regardez-moi ça, c'est magnifique. Peu importe, elle est un peu à l'envers. On a la carte 1, donc un renouveau. C'est le battleur. Alors, chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Pensez au lâcher-prise. Pensez à cette idée que je vous disais avant, telle l'eau sur les plumes d'un canard. Laissez passer les choses, inspirez, expirez, et sachez qu'en chacun de ces mouvements, vous pouvez aller vers une nouvelle naissance, vers quelque chose de nouveau, et vous y allez. Alors, le dernier petit message ici, des portes de l'intuition pour vous. Quel est-il? Le pont du futur. Ah, on va vers quelque chose de nouveau. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Voyez ici, persévérance. C'est très très beau message, mais moi ce que j'ai envie de vous dire, on vous dit vraiment clairement de vous connecter à votre enfant intérieur. Prenez ce temps pour vous. Prenez ce temps pour vous, ça vous permettra de trouver ce qui est juste pour vous, l'équilibre, les bonnes choses. S'il vous faut communiquer, que ce soit avec vous, avec vos anges, hein, que cette communication ici, elle peut être aussi une communication verticale et pas seulement horizontale. Donc ça peut être une communication avec l'au-delà, avec l'univers, avec, je ne sais pas, vos guides, vos anges, peu importe. Connectez-vous à vous-même, hein, c'est votre enfant intérieur aussi, votre inconscient. Vous trouverez à ce moment-là
une manière de voir les choses autrement, d'évoluer et de pouvoir être en ouverture, en expansion. Mais je pense vraiment cette ouverture, c'est peut-être avec les autres, mais avec vous-même. Et on conseille vraiment, lâchez votre mental, allez vers ce qui est juste pour vous. Et vous verrez que vous pourrez réaliser des choses. Et vous irez vers votre réalisation. On la voit ici, votre réalisation, elle est là. Et elle est aussi avec ce pont du futur. Voilà mes chers amis Verseau. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si cela vous parle et si cela vous plaît. De savoir, c'est vrai que j'aimerais savoir si les gens ont envie que je continue avec l'oracle animal ou pas. Et puis pourquoi pas me dire si cette idée des cartes Reiki vous parle aussi ou pas. Mais ça peut être intéressant si tout d'un coup vous sentez que ça coince. Pensez à cette union avec vous, union avec les autres, union avec l'univers, avec la nature, avec votre enfant intérieur, pour vous aider à cet amour inconditionnel, ce lâcher prise et à cette persévérance. Voilà mes chers amis Verseau, encore joyeux anniversaire à ceux qui ont leur anniversaire. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.